Bonjour et bienvenue sur l'expression Topcom, le portail de la communication et du management. C'est titré Goûtez-moi. C'est un rapport annuel. Ça n'a rien à voir avec Goemio, pas plus que Hippopotamus ou Relais et Château. C'est le rapport annuel signé de l'agence Aristophane pour ABC Arbitrage, dont nous allons voir que ce n'est pas de l'arbitrage sportif. Ce rapport annuel vient de se voir couronné d'un prix stratégie du design en édition institutionnelle. Pour y voir plus clair dans cette nouvelle cuisine, nous recevons Julien Aumont, directeur de la communication d'ABC Arbitrage, et Michael Zana, président de l'agence Aristophane. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, tout d'abord, expliquez-moi ce métier d'arbitrage financier. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et... Alors, je vais essayer d'être bref. ABC Arbitrage est une société indépendante qui a été créée en 1995 et dont l'objet premier est la conception scientifique de stratégies d'arbitrage sur les marchés financiers à l'international. Qu'est-ce que c'est qu'une opération d'arbitrage? C'est tirer profit d'inefficiences de marché entre produits cotés pour les exploiter de manière mathématique et industrielle. C'est à l'opposé de ce que l'on peut appeler la spéculation, c'est-à-dire lorsque nous prenons une position sur les marchés financiers, nous avons la capacité de pouvoir anticiper et intégrer un résultat avant la réalisation même de ce résultat. Nous ne travaillons jamais sur des rumeurs, sur de la spéculation, nous ne prenons pas de prise de position directionnelle, donc les situations de marché telles que nous connaissons aujourd'hui, qui sont particulièrement ajoutées, qui peuvent apporter de la volatilité des marchés et des volumes, favorisent notre activité, à contrario d'autres sociétés financières qui peuvent être elles, beaucoup plus sensibles à des activités directionnelles ou spéculatives. Voilà. D'accord. Notre métier est un métier B2B, c'est-à-dire que nous nous adressons à des investisseurs institutionnels initiés. Nous commercialisons notre savoir-faire via des mandats de gestion ou des fonds d'investissement alternatifs. Et tout l'intérêt en fait d'expliquer notre métier et de rendre le plus simple possible un métier qui paraît très compliqué, mais qui, comme n'importe quel autre métier, à partir du moment où vous avez des gens qui sont dédiés à cette activité, qui sont spécialisés, la plupart sont des ingénieurs scientifiques, c'est un métier qui peut se comprendre assez facilement quand on vous donne l'ensemble des codes. Voilà. D'accord. Voilà ce qu'est ABC Et Arbitrage. alors, vous datez de 95. Est-ce que c'est un type d'activité qui existe depuis longtemps? Très Est-ce qu'il y a du longtemps. monde? Est-ce qu'il y a beaucoup d'intervenants Alors, sur ce la secteur? plupart des intervenants, nous sommes la seule société française constituée de la sorte qui plus est cotée en bourse. Nos concurrents, qui sont-ils? Ce sont les grandes banques d'investissement, type BNP Paribas, Natixis, etc., mais qui ne communiquent absolument pas sur ce type d'activité, puisque c'est une activité qui est noyée généralement dans la gestion d'actifs. Donc, nous sommes la seule société constituée de la sorte, avec un métier unique, dédié, coté, et donc qui par défaut doit des comptes à ses actionnaires. Nos concurrents sont donc l'ensemble des grandes banques d'investissement en France comme à l'étranger. L'arbitrage est un métier qui existe depuis que les marchés financiers existent. C'est un métier qu'on a souvent donné pour mort et qui continuera malgré tout à exister tant que l'ingénierie financière sera aussi créative. Et les marchés d'aujourd'hui et la crise d'aujourd'hui nous montrent que les financiers continuent et espèrent continuer à produire comment dirais-je, des produits, des méthodologies qui continueront à faire vivre les marchés financiers, puisque malheureusement, et c'est un autre débat, ou heureusement, les marchés financiers permettent aussi un fonctionnement économique certain. Voilà. D'accord. Bon, et le produit dont on parle aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire le rapport annuel 2010 de ABC Arbitrage, signé de l'agence Aristophane. Alors, ça, c'est une version. Il y en a une autre. Attention, je vais prendre des risques. Je vais prendre des risques parce que il paraît que ça se mange. Bon. Alors, c'est quoi cette idée d'un rapport annuel donc sur le thème en fait sur le thème de la cuisine? C'est venu comment? Alors, chaque année, avec Julien, on détermine effectivement avec ensemble et surtout sur l'influx de Julien un thème. Là, en l'occurrence, Julien trouvait que la cuisine, je vais te laisser aussi en parler, mais la cuisine illustrait bien tous les aspects du métier de l'arbitrage. Et là-dessus, il fallait ne pas rentrer dans les clichés et sortir quelque chose qui soit à l'image de ce métier-là, donc représenter les équipes, représenter les méthodologies, représenter tout l'ensemble du métier d'arbitragiste, mais avec toujours cette dose qu'on a dans chaque sujet
avec Julien, puisque ça fait un moment maintenant qu'on collabore ensemble, à la fois de vulgarisation et de pédagogie du métier d'arbitragiste qui, comme on l'a vu, n'est pas ouvert à tout un chacun. Donc il faut essayer de le faire comprendre. Il était important pour nous, il est toujours important depuis très longtemps et on travaille avec Aristophane depuis plus de 5 ans sur ses rapports annuels. C'est ce que j'allais vous demander. Donc c'est une collaboration. C'est une collaboration, exactement. Nous avons commencé à travailler en 2002 sur le rapport annuel 2001, qui était pour nous l'occasion en fait d'installer la marque ABC Arbitrage. Donc le brief et le challenge étaient assez limités, somme toute. Et à partir de l'exercice 2005, du rapport annuel 2005, nous travaillons ensemble maintenant depuis ce rapport annuel 2005, donc on en est au 5e en continu. Oui. On a cherché toujours à se rapprocher en fait du plus grand nombre et du grand public pour essayer d'expliquer un métier qui fait peur initialement et qui n'évoque pas grand-chose en fait. Et quelle est la meilleure façon d'expliquer un métier difficile, qui paraît difficile sur le papier, que de s'approprier des codes de la vie du quotidien de n'importe qui. Et en créant en fait ce type de document, en l'occurrence la cuisine nous paraissait effectivement le thème actuel très à la mode, qui permet effectivement d'exploiter les différentes rubriques d'un rapport annuel, puisqu'il faut se rappeler qu'un rapport annuel, c'est avant tout un document normé par l'autorité des marchés financiers. Il y a certaines contraintes à respecter. Il y a des contraintes à respecter. Donc l'avantage avec Aristophane, et je pense qu'on a une relation qui est très atypique, et Michael vous le dira, c'est que nous avons une vraie réflexion partagée. Il y a une interactivité dans la réflexion. Je ne suis pas donneur d'ordre, je ne suis pas annonceurs, ils ne sont pas agences. Nous sommes intégrés, c'est un travail d'équipe. C'est une équipe projet. Et c'est une équipe projet qui permet de phosphorer et d'imaginer en fait un document rubrique par rubrique. Ce que j'apprécie énormément avec Aristophane, c'est que à contrario des autres agences qui m'apportent une maquette et qui vont m'expliquer par A plus B que cette maquette va se décliner tout au long des rubriques, mais qui manque très souvent de dynamique et de second souffle, Aristophane va m'apporter un cahier de tendance, une réflexion rubrique par rubrique, et nous allons débattre en fait sur les thématiques que nous souhaitons associer. Il y a un vrai travail de direction artistique et de création qui ensuite permet, avec une vraie autonomie, je pense qu'il y a les 2 derniers rapports annuels nous ont permis de vérifier cette méthodologie de travail, de limiter énormément les allers-retours en termes de création, puisque nous avons un travail en amont très 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 important. Et donc cette satisfaction d'avoir un rapport annuel qui fonctionne aussi bien que celui-là, on le voit à travers nos actionnaires qui sont les principaux destinataires, qui, lors de l'Assemblée générale, reçoivent ce rapport annuel et qui, pour la première année, sont restés à la fin de l'Assemblée pour nous féliciter de ce travail. Ce sont des gens qui sont des collectionneurs, qui aiment collectionner nos rapports annuels. C'est rare, parce qu'un rapport annuel, c'est loin d'être un document sexy, et qui sont chaque année un peu plus stupéfaits, ébahis, émerveillés par la capacité de création sur un document aussi peu attractif. Il y avait d'autres hypothèses en termes de parti pris créatif Alors, ça s'est dessiné assez rapidement. Ce qui a été intéressant, c'est justement de figer le sujet et à l'intérieur de ce sujet, choisir l'angle qu'on allait justement habiter et développer. Donc non, le sujet s'est imposé de lui-même, comme c'est un peu le cas chaque année. Et ensuite, à l'intérieur, c'est justement comment matérialiser ce sujet-là sans justement rendre un cliché, sans rendre quelque chose de trop anecdotique. Et je pense que l'exercice ici le relate bien. Et est-ce que ça veut dire que vous phosphorez là d'ores et déjà sur 2011 ? Alors moi j'ai phosphoré déjà pour leur brief. Eux ils vont être ils vont bientôt découvrir le brief effectivement, qui répondra à une problématique similaire, c'est-à-dire nous assurer de présenter un document qui soit le plus accessible possible et qui renouvelle le genre. Il est hors de question pour nous, et c'est un challenge que je leur impose, de recommencer ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire que notre métier d'arbitragiste, notre métier d'arbitragiste nous impose d'être innovant chaque année, de repartir de zéro et de ne jamais nous endormir, parce que, vous le savez, sur les marchés financiers, c'est à la nanoseconde qu'il faut intervenir. Donc il faut avoir une capacité de créativité, d'innovation permanente. Sur le rapport annuel doit traduire cette innovation et doit traduire cette créativité en se renouvelant intégralement chaque année et en reproposant quelque chose
différent, nouveau, mais qui reprend bien les fondamentaux de ce que nous sommes, de ce qu'est le groupe ABC Arbitrage depuis une quinzaine d'années. Et quelle est la contrainte de calendrier pour un rapport annuel? Il y a une date butoir Alors, il y a une date butoir qui est une date au moins celle de l'Assemblée générale qui statue sur les comptes de l'exercice passé. Et le rapport annuel est le document de référence qui permet de valider en fait un exercice passé. Donc, il y a cette date butoir. Et nous, alors ça aussi, côté atypique, je pense, avec ABC Arbitrage, puisque Michael vous le rappellera, il travaille pour d'autres, Aristophane est l'agence des rapports annuels, donc beaucoup d'autres clients. Mais le côté atypique d'ABC, c'est qu'on est capable de produire un rapport annuel de la page blanche, je pense, à un résultat fini en moins d'un mois et demi, ce qui est un record absolu, parce qu'entre le rédacteur, la création, la direction artistique, les contenus, on a un vrai travail, je pense, permanent, pendant un mois et demi complet. Alors, en l'ayant bien préparé, c'est important de préciser que dans ce document, tous les contenus, qu'ils soient éditoriaux ou visuels, sont créés de toutes pièces. Et ce qui rend le timing, ce qui fait du timing une vraie gageure. Alors là, donc en l'occurrence, par exemple, l'Assemblée Générale 2012, elle est fixée déjà? Elle est fixée, 1er juin. Le document devra être prêt donc le 1er mai. D'accord. Voilà. Bon, rien d'original a priori, puisque c'est à peu près chaque année le même timing. D'accord. Voilà. Bon, vous venez d'être primé, d'après ce que j'ai vu, par Stratégie, un prix du design. Oui, alors on a la grande chance et l'immense fierté de l'avoir été 2 années de suite avec Julien pour ce projet rapport annuel. Donc, ce qui démontre la validité de la démarche, et à la fois d'ABC Arbitrage et d'Aristophane sur ce sujet. Alors, est-ce qu'il n'existe que sur papier ou bien il a une version numérique? Alors, contrairement, je fais partie de ceux qui pensent, et qui, je pense, c'est un petit cercle, qui pense que le rapport annuel doit toujours et existera toujours sur format papier. Je le vois dans la concrétisation des échanges que nous avons avec les publics, puisque les différents publics qui sont destinataires de ce document sont les actionnaires en premier lieu, les journalistes, les investisseurs, mais également les candidats à un recrutement chez ABC Arbitrage. Et le rapport annuel. En termes de volume, ça veut dire combien? En termes de volume, on est à 1700 exemplaires, toutes versions confondues, anglais, français, puisqu'on a une version intégralement en anglais aussi pour l'ensemble de nos investisseurs institutionnels étrangers qui sont nos clients. Ça crée, si vous voulez, un lien physique avec ABC Arbitrage. ABC Arbitrage est une société de services, ne produit rien, ne conçoit rien, ne fabrique rien, et c'est le seul lien qui permet en fait un attachement physique à la société. Alors oui, le rapport annuel aujourd'hui doit s'imaginer dans un format électronique, mais pas l'intégralité du rapport annuel. Ça ne peut être que des backstage. Ce que j'appelle du backstage, c'est montrer l'envers du décor d'un rapport annuel, donner un autre éclairage. Le rapport annuel est une contrainte légale de toute société cotée. On doit le sortir en édition. Il doit être disponible en version PDF et donc consultable sur un site internet. Mais tout ce qui est gadget, on va dire, de consultation électronique, doit apporter quelque chose de plus à la version éditée. Ça ne doit pas être un doublon, ça doit apporter un regard complémentaire. Et nous, cette année, pour la première fois, on y va step by step, mais parce qu'on est une petite entreprise, on a réalisé un film avec Aristophane pour démontrer justement tout ce qui était le travail de création de ce rapport annuel. Et ça a apporté un vrai plus, effectivement, à la compréhension de ce travail-là, et donc à un nouvel éclairage. Mais ce film, il est destiné à qui? Il est destiné, pareil, à l'ensemble de ces publics, pour leur démontrer... Oui, donc il est consultable en ligne. Il est consultable en ligne, l'idée étant de montrer qu'on peut faire différemment pour un rapport annuel, et surtout de montrer l'envers du décor, c'est-à-dire effectivement tout ce qui nous a mené à créer un rapport annuel innovant, différent, et de faire de ce sujet-là un moment agréable, certes tendu, mais très agréable. Et c'est un peu le credo de l'agence, c'est de dire que le rapport annuel, certes, est un sujet important, très sérieux, très rigoureux, dans lequel on peut insuffler une forte dose de créativité et utiliser, on va dire, une obligation de com financière comme une opportunité de communication. Voilà. D'accord. Je vous entendais dire tout à l'heure, Aristophane, l'agence du rapport annuel, mais autant que je sache, vos chers confrères, concurrents, dans l'univers de la com corporate et de l'édition, on se prête tous aussi à cet exercice du rapport annuel.
Alors, Aristophane a revu son offre il y a 3 ou 4 ans. Donc nous avons racheté l'agence et l'agence se positionne aujourd'hui uniquement autour du rapport annuel, donc c'est quasiment plus de 70-80% de notre activité. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'on est arrivé au moment où le rapport annuel mutait et il continue de muter, c'est-à-dire qu'il se digitalise, c'est-à-dire qu'il s'ouvre à de nouvelles cibles. Que ce soit les futurs collaborateurs, les différentes parties prenantes s'ouvrent. Et donc, on a estimé que ce sujet-là devenait un sujet beaucoup plus ouvert et dans lequel il fallait insuffler, apporter de nouvelles équipes, apporter un nouvel influx créatif, d'où le positionnement de l'agence. Nous avons certes des confrères qui réalisent ce type de documents, mais je pense que nous sommes la seule agence à se prévaloir de ce positionnement-là et à en faire l'exclusivité de son modèle. D'accord. Voilà. Et ça veut dire, par exemple, sur l'année 2011, par exemple, c'est combien de rapports annuels? Alors, sur l'année 2011, donc nous sommes une agence de petite taille, on a géré 15 rapports annuels de sociétés cotées et avec des cotations assez prestigieuses puisqu'on a travaillé pour le groupe Big, pour le groupe Etam, pour le groupe Rothschild, pour le groupe Casino et j'en oublie. Donc un positionnement là aussi validé par les annonceurs. Ok. Et votre place au sein du groupe Five? Alors moi j'en suis le patron et donc je préside à la destinée de l'agence qui fait partie d'une autre agence, donc l'agence Five, qui elle a une offre plus généraliste en communication et notamment plus commerciale. Ça apporte un intérêt dans l'exercice du rapport annuel, c'est que justement la mutualisation de ces équipes-là insuffle un nouvel air à nos créations de rapport annuel. Et vraiment, le credo étant d'apporter une certaine fraîcheur et une certaine nouveauté à ce support qui est en pleine mutation. Et donc, le mixage des équipes fonctionne de cette manière-là. D'accord. Mais Five est une agence conseil généraliste ou bien spécialisée sur... Conseil en communication, plus généraliste, avec des vocations... la vocation à travailler sur des sujets plus commerciaux et moins institutionnels, comme le fait spécifiquement Aristophane. D'accord. Et est-ce que ce décalage que vous appliquez sur le rapport annuel Oui. ABC Arbitrage, est-ce que c'est une stratégie, une constante chez Aristophane? Alors, effectivement, c'est un petit peu une marque de fabrique aujourd'hui, c'est-à-dire que ABC Arbitrage, par l'évolution des sujets, est devenue aussi une vitrine de l'agence, ABC Arbitrage fait partie de nos sujets les plus innovants. Mais effectivement, on réinsuffle ce mode de réflexion, ce décalage de réflexion dans chacun de nos sujets aujourd'hui. L'objectif étant, quand on nous présente un sujet, d'appliquer un curseur créatif assez élevé, mais toujours bien évidemment adapté au sujet. En tout cas, c'est comment on peut décaler, comment on peut ouvrir. La première question, moi, quand on m'accueille dans un bureau, on me dit souvent mon rapport annuel n'est pas vraiment lu. Il n'est pas vraiment demandé, il n'est pas vraiment lu. Donc ça, pour nous, c'est une gageure. Et il m'est arrivé cette année, justement, de rentrer dans le bureau d'un communicant qui me disait bon, globalement, on va commencer le rapport annuel, c'est un petit sujet, c'est pas vraiment lu. Et nous, le credo de l'agence, c'est justement de faire en sorte qu'il soit lu, justement de faire en sorte que ce sujet remporte l'adhésion à la fois en interne, mais aussi en externe. Et si on prend alors la version avec couverture comestible, bon, elle est effectivement comestible, mais elle n'a pas beaucoup de goût. Elle n'a pas beaucoup de goût. Alors, la saveur est à l'intérieur, en fait. C'est pour ça. C'est une entrée en matière. C'est combien d'exemplaires, cette version-là? Là, il y en a eu entre 200 et 300, je crois. Voilà, c'est ça. Ce sont un tirage exclusif qui a été remis soit à nos partenaires les plus présents, ceux de confiance, mais également les journalistes. Voilà, c'est important de nous distinguer. Je rebondis sur ce que disait Michael. ABC a peut-être un peu violé très souvent. Enfin, il est difficile de travailler avec ABC Arbitrage, parce qu'on place la barre le challenge assez haut. Et justement, à la différence de beaucoup de communicants, je pense que le rapport annuel et moi, j'ai toujours souhaité dans mes briefs que ce document soit lu. Et ce n'était pas une problématique pour moi. En revanche, il est important de ne jamais fatiguer un lecteur. Et je pense que Aristophane y arrive très bien aujourd'hui. Alors, je pense que le fait de se connaître aussi, Michael fait partie des agences, enfin de ceux qui pensent qu'une relation qui
se nourrit chaque année, qui s'entretient, apporte toujours un peu plus de créativité. Moi, j'étais plus dans le ressenti de la remise en compétition, même si les 5 dernières années, Aristophane gagnait, parce que ça me permettait aussi d'éviter de s'endormir. Mais on est passé à une autre étape, Aristophane et ABC Arbitrage. Je pense qu'on est l'exemple parfait, la bonne illustration de ce que peut donner en fait un travail collaboratif entre des équipes de création, des équipes annonceurs qui travaillent dans une même constance, qui est au service d'un document. Ouais, et une vraie exigence. Voilà. Et alors, les clients, on peut nommer les clients d'ABC Arbitrage? Alors, on ne peut pas nommer les clients d'ABC Arbitrage, mais bon, ce sont pareil de grands fonds d'investissement ou des grandes banques qui nous délèguent. Qui, à la limite, n'ont même pas de notoriété grand public. Ils ont justement, ce sont des personnes qui ont des notoriétés grand public. Et alors, ce qui est très amusant aussi, c'est qu'ils sont tous extrêmement surpris par ce type de document. Il est très rare, et je pense qu'on est la seule société financière. Atypique, Vous ne pouvez pas vous identifier le métier que nous réalisons à la simple lecture de notre rapport annuel, en tout cas la couverture. C'est fait exprès, c'est-à-dire que le rapport annuel doit susciter la curiosité absolue et susciter un investissement, une intrusion dans le document pour comprendre ce que l'on est et ce que l'on fait. Et les autres institutions financières qui sont nos clients sont souvent interloquées, voire limite jalouses de la capacité ou de la liberté que l'on prend pour pouvoir communiquer. On peut se le permettre à partir du moment où on a des valeurs fortes, des fondamentaux importants et qu'on a une vraie existence. ABC, encore une fois, est une petite entreprise, mais qui, depuis 15 ans, a toujours été bénéficiaire, a montré sa capacité à se renouveler. Quand vous dites petite entreprise, c'est en termes de 80 personnes, toutes localisées à un seul et même endroit à Paris, au cœur de Paris, pour un métier qui est international, puisqu'on intervient sur plus de 50 places de cotation à travers le monde. Voilà. Et donc, on fait partie de ces rares entreprises qui sont bénéficiaires en temps de crise. Entreprise financière sur un métier très atypique, encore une fois, que beaucoup donnaient pour mort et que beaucoup donnent encore pour mort pour demain. Et on démontre depuis 15 ans, moi ça fait 12 ans que je suis dans cette entreprise, notre PDG Dominique Séolin, ça fait plus de 20 ans qu'il travaille sur ce sujet-là. On lui a dit il y a plus de 20 ans que c'était un métier mort-né. Voilà, il le démontre, c'est quelqu'un qui a des convictions. Et pour dernière preuve de ce métier passionnant et de cette relation passionnante avec l'agence, c'est que notre président est aussi partie prenante de ce document et très très proche de sa réalisation, ce qui nous donne une vraie liberté, une vraie créativité commune. Et donc ce n'est pas qu'une agence de communication et un département de communication qui travaillons ensemble, mais c'est toute une société qui se réunit autour de ce document. Pour finir, Aristophane, l'identité, ça vient d'où? Alors, l'identité visuelle? Non, l'identité de marque. Alors, l'identité de marque vient du fameux philosophe dont la maxime était, je vais mal la résumer, mais c'est pas grave, que chacun fasse le métier qu'il sait faire. Et je trouvais ça, d'une part, je ne suis pas à l'origine du nom, puisque c'est une agence qui a été reprise, mais en l'occurrence, dans l'idée de reparamétrer l'agence sur le sujet du rapport annuel, je trouve que c'est très légitime et que ça nous correspond très bien, ce qui fait que la marque perdure avec nous. Très bien. Voilà. Ouais, messieurs, je vous remercie. Merci à vous.